Hey, salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais te présenter 3 espèces que je conseille aux débutants dans les geckos. Ça change un petit peu de ce que j'avais fait la dernière fois sur les serpents. Et j'espère vraiment que tu vas kiffer cette vidéo. Du coup, avant que la vidéo commence, on va refaire un petit peu le petit message de prévention. Attention, il y a énormément d'espèces pour commencer dans la terrariophilie avec un gecko. J'en présente que 3 qui me semblent vraiment pas mal, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Oui et non, ça sera à toi de me dire en commentaire, mais j'espère que ça te plaira et si vraiment ça te plaît, je pourrai sortir d'autres vidéos par la suite. Donc attends la fin de la vidéo bien évidemment, mais si elle t'a plu, pense quand même à laisser un petit pouce et je te dis, je te remercie déjà d'avance et c'est parti. On va commencer par l'Hemiteconix caudicinctus. Voilà, le truc imprononçable. C'est pas compliqué, il est très ressemblant au gecko léopard avec des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Le gecko léopard qui a fait un énorme effet de mode pendant plusieurs années, qui continue à très bien fonctionner d'ailleurs, avec énormément de mutations génétiques. Et parce que les gens ne regardent peut-être pas autre chose que ça pour commencer dans les geckos. Mais l'Hemiteconix est très ressemblant au gecko léopard. Par contre, il est un peu plus rare en captivité. Les prix, je crois que c'est de l'ordre de 50 à 60 euros tout ça. Enfin, comme le gecko léopard, on peut en trouver à bas prix. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Les conditions d'élevage, par contre, seront un petit peu différentes. Il me semble qu'il aime un peu plus l'humidité que le gecko léopard. Le substrat ne sera donc pas le même. Faites attention à ça. Je rappelle que ce n'est pas des fiches d'élevage que je fais. Je fais que de la présentation de certaines espèces. C'est à vous derrière de faire après vos recherches sur Internet, de contacter des éleveurs, de prendre les bonnes informations. Voilà, moi je fais que au plus bref, juste pour t'expliquer que cette espèce-là existe. Ça ressemble beaucoup au gecko léopard. Si tu es fan du gecko léopard, mais que tu voulais pas un petit peu avoir comme tout le monde, je pense que l'Hemiteconix est vraiment un super candidat qui, en plus de ça, se reproduit très facilement aussi, mange très bien, avec des variations de couleurs qui changent totalement et qui pourraient vraiment t'intéresser. Là, je vais te parler d'une espèce qui a fait carnage pendant un moment tellement on en voyait en captivité et que je ne retrouve plus. Donc soit c'est moi qui je suis plus du tout à jour, soit il y en a de moins en moins en captivité. Je trouve ça vraiment dommage et c'est pour ça que je voulais le remettre un petit peu au goût du jour. On va parler du Phelsuma grandis. Très connu et pas cher, c'est un gros gecko de Madagascar qui fait jusqu'à 30 cm de longueur. C'est énorme je trouve pour un gecko. Alors ce qui est très intéressant avec le Phelsuma grandis, c'est qu'il arbore des couleurs vraiment d'un vert fluo, comme beaucoup après de Phelsuma, mais celui-là il est juste géant. Il est assez docile mais très fragile au niveau de la peau, de l'écaille en soi-même. Donc les manipulations sont quand même un petit peu à éviter. Voilà, il y en a ils le font, il y en a d'autres non. Là par contre pour cette espèce-là, je suis un petit peu contre quand même, il faut faire assez attention. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à le manipuler? On ne prend pas des reptiles pour avoir des animaux de compagnie pour s'y attacher. Sinon, on prendrait un chien, un chat, un lapin. Il y a plein d'autres animaux, un poney, un cheval si tu as de la place. Voilà, il y a plein d'animaux qu'on peut avoir en captivité qui seraient vraiment très proches de l'homme. Mais là, on part sur une espèce assez sauvage. Et le mieux, c'est de lui trouver un super environnement. Donc, un animal comme ça, tu prends un terrarium, aquaterrarium, paludarium, tout ce que tu veux, un petit peu d'humidité, une petite chute d'eau, tu mets ce que tu veux. C'est un Phelsuma qui dans la nature est beaucoup sur le bambou, les choses comme ça, donc c'est vraiment très simple à décorer en nature, de trouver un petit peu du bambou, que ce soit du vrai ou du faux. Essayer de faire un truc dans un terrarium, ça peut être spectaculaire. Alors il mange des insectes mais il va manger aussi des fruits bien mûrs, des choses comme ça. Il y a des petites tambouilles à faire, des petits trucs à respecter. Si tu as les bonnes conditions d'élevage, tu peux avoir dans ton salon un magnifique terrarium. Les gens quand ils vont venir chez toi, je te garantis qu'ils vont tous kiffer. Même ceux qui ont l'habitude de la terrariophilie, qui sont à fond dedans, qui ont des tas d'espèces différents, on ne peut pas rester indifférent, c'est pas possible. Quand on rentre chez quelqu'un et qu'on voit dans sa chambre, dans son salon, quand on rentre chez une personne et qu'on voit un magnifique terrarium avec une déco de fou et un Phelsuma grandis dedans, pour moi c'est vraiment fabuleux, c'est quelque chose de magnifique. Après au niveau entretien tout ça, il n'y a pas forcément grand chose à faire. On peut mettre un petit point d'eau avec des petits poissons, on peut faire quelque chose de super intéressant. Je suis sûr qu'il y a vraiment matière à réaliser pour cette magnifique espèce. Et je vais vous parler en troisième, le Nephrurus levis. Le Nephrurus levis, vraiment, je kiffe cette petite bouille, c'est terrible. Alors c'est un gecko assez désertique, donc il aime les zones un peu de la roche, des cailloux un peu partout, ou un peu de sable, des choses comme ça. Il vit dans l'état naturel en Australie, dans certaines régions d'Australie.
et il est magnifique. Il peut y avoir plusieurs colorations différentes, bien entendu. En captivité, on en retrouve, mais c'est assez difficile, c'est assez rare. Donc les prix, par contre, là, sont très élevés. Nous sommes plus de l'ordre entre 200, 300, 400 euros, etc. Ça peut très vite monter pour ce genre de gecko là. Par contre, en captivité, c'est un super candidat. Bon, qui aimera vivre plutôt seul. Il y a d'autres cinéfrurus, il n'y a pas que le Lévis. Là, c'est à vous de faire vos recherches. Ça reste assez rare en France. Peut-être qu'en Belgique, en Allemagne, en Suisse, on peut en trouver un peu plus souvent. Je sais qu'en France, il y en a. Il y a des éleveurs et tout. Si tu veux taper un petit peu de kilomètres en réservé et tout, il y a des éleveurs qui en ont. Il n'y a aucun souci. Il y en a, ils arrivent bien à les reproduire. C'est une espèce qui est vraiment magnifique, que j'aime énormément. Alors, mon pote de la chaîne Grand Tom, il en a un ou deux, je sais même plus. Et franchement, c'est le gros kiff. C'est une magnifique espèce que je recommande aussi très bien aux débutants comme aux éleveurs expérimentés et qui change totalement des autres geckos qu'on peut retrouver en captivité. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours mettre un petit pouce bleu, laisser un commentaire. Si tu veux revoir d'autres vidéos dans le même style, je peux toujours travailler un petit peu là-dessus. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao!